Présentez-vous pour les gens qui ne vous connaissent pas. Ok, bon, moi c'est Jean Sandou, on m'appelle souvent JT, et je suis un skater français et sénégalais, et aussi prof de skate. Voilà. D'accord, on va revenir quand même sur la formation. Vous faites partie quand même des formateurs et quelle est votre impression par rapport à cette formation? Bah, je trouve que ça s'est très bien passé, que les apprenants ils étaient vraiment investis, ils étaient contents de recevoir cette formation. Donc pour moi c'est un succès. En plus c'est une première au Sénégal depuis le temps qu'on essaie de faire des choses avec Awa. Et donc là il y a des choses concrètes qui commencent à arriver. Donc ouais, on est content, j'espère que ça va continuer. Est-ce que c'était facile de préparer tout cela, venir au Sénégal, former des gens? Oui, ça a été, parce que moi je connais quand même pas mal de gens ici, j'ai l'habitude de venir ici au Sénégal. Et la fédération française, ils se sont pris un peu au dernier moment. Il y a Rémi Walter qui a pris en charge le dossier et qui a vraiment accéléré les choses. Et après, ça a été simple, ils ont tout réservé. Et les formateurs, Basile et Benjamin, ils ont vraiment l'habitude de faire ce genre de contenu dans des pays différents. Donc ils se sentaient à l'aise. Voilà, ça a été en vrai. Et qu'est-ce que vous avez retenu sur ça? Faut continuer de persévérer quand même si ça a été, parce que nous on a l'habitude. Des fois il y a des réalités qui ne sont pas les mêmes au Sénégal qu'en Europe. Donc l'organisation est plus difficile parfois, mais Awa elle a su gérer. Après il y a des petits conflits des fois entre les skaters et les rollers. Mais bon, il y en a plein qui sont venus des deux clans à cette formation et ils essayent de faire avancer les choses dans le bon sens. Donc ouais, peut-être ce qui est difficile c'est de mettre tout le monde ensemble, même s'ils se croisent chaque fois, ils ne sont pas forcément d'accord avec leurs idées. Mais je pense qu'on retient que quand même ça s'est bien passé. Donc la formation a réussi quand même? Oui, c'était une belle réussite. D'accord, donc on va revenir quand même sur votre carrière. Pourquoi vous avez choisi le Sénégal? Ouais, c'est le Sénégal qui m'a proposé ça. Parce que moi, depuis 2013, j'étais venu, j'avais rencontré des skaters à la place du Souvenir. Donc après, quand je revenais, ou quand j'avais des amis qui venaient, ou des personnes que je connaissais qui amenaient des choses ici, je m'arrangeais toujours pour leur envoyer du matériel, soit que je récupérais de mes amis ou des anciens matériels, des sponsors et tout. Et petit à petit, après, j'avais une relation avec les skaters ici au Sénégal. Jusqu'à un jour, il y en a un qui m'a mis en relation avec Awa. Et elle m'a dit, comme tu peux avoir la double nationalité, est-ce que tu aimerais représenter le Sénégal? Et moi j'ai dit oui, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, c'est le pays de ma mère, j'ai encore beaucoup de famille ici. Et je me suis dit c'est sympa, il y aura des choses à faire grâce à ça, peut-être sur développer le skate ici. Et du coup voilà, j'ai choisi le Sénégal. Donc qu'est-ce que ça te fait de représenter le Sénégal? Bah, ça me fait très plaisir. Et surtout, souvent en plus, ça ne représente pas que le Sénégal, ça aide à représenter aussi le continent africain quand on est international. Et moi, ça me fait trop plaisir. Surtout, j'ai de bons retours des personnes qui skatent ici, qui sont contents que j'ai fait ce choix, la famille aussi. Donc voilà, moi, ça me fait vraiment plaisir. Vous avez joué combien de compétitions avec le Sénégal? J'avais commencé en 2019 sur le qualif pour Tokyo, j'ai fait 2 étapes seulement. J'étais parti aux États-Unis et à Rome, donc 2 pour Tokyo 2020 vers la fin. Et ensuite j'ai réussi à faire tout le circuit pour le Paris 2024. Donc j'ai fait 6 compétitions. Et ensuite, j'ai terminé à la 2e place du continent africain sur 28 athlètes, il me semble, qui ont participé. Et il fallait être premier pour représenter l'Afrique aux Jeux Olympiques, donc c'est pas passé loin. Voilà. Mais quand même, c'est pas mal, félicitations. Merci. Et un mot quand même pour le ski du Sénégal et aussi le roller. Bah, j'espère que vous allez continuer à avancer dans le bon sens. Qu'on aura la chance d'avoir des nouvelles infrastructures, qu'on soit aidé par les comités olympiques et le ministère du sport, parce que maintenant c'est un sport olympique, il y a beaucoup de petits skaters qui ont du talent. Moi, pendant mon parcours des qualifications, c'était pas toujours facile, au niveau des subventions et tout ça, de l'organisation en avance. Donc j'espère que pour la future génération, on pourra mieux s'organiser. Peut-être moi, pour les prochains, si je ne suis pas trop fatigué,
Mais sinon, j'aimerais devenir un entraîneur officiel du Sénégal. Et les rollers, je leur souhaite beaucoup de continuation. Ils ont déjà beaucoup de médailles de champions du monde. J'espère pour eux aussi qu'ils auront vraiment des infrastructures qui leur facilitent parce qu'ils peuvent battre des Japonais, des Américains et des Français. Quand on voit où on s'entraîne ici, la qualité des rollers qu'ils ont parfois, c'est vraiment rien du tout par rapport aux autres nations. Et on arrive quand même à les battre. Donc je pense que si nos gouvernements investissaient un peu sur ça, ou les remercieraient, leur donner des subventions ou des primes quand ils rapportent des médailles olympiques ou des médailles de champion du monde, qu'ils aient la foi de continuer encore et qu'ils ne soient pas déçus à chaque fois du pays, quoi. Oui, dans quelques mois, le Sénégal accueille les Jeux Olympiques. Est-ce que, quand même, en tant qu'athlète, vous êtes prête à participer? Bon, moi, je suis trop âgé, donc je ne pourrais pas participer aux Jeux Olympiques. Mais quand même, vous pourrez être coach à aussi élever les enfants quand même ça serait un plaisir vers le podium. De rester ici plus longtemps, pouvoir faire des stages avec les enfants, continuer de faire de sélection, continuer de leur apporter du matériel. J'arrive à en récupérer de plus en plus, du matériel neuf maintenant. Avoir peut-être des facilités pour envoyer le matériel parce que ça coûte cher, souvent je le fais à mes frais. Et aussi vraiment accompagner les enfants. En plus il y aura sûrement un nouveau skatepark ici encore. Là déjà c'est très bien pour commencer à s'entraîner. Donc moi j'aimerais bien devenir un coach avec Moussa par exemple de Degueuleux et l'aide de Hawa. Venir ici faire des formations, faire des stages de skate plus intensifs, leur expliquer les techniques, leur apporter aussi la culture skate, leur montrer des vidéos. Et ensuite, peut-être les emmener à voyager. Ça peut être ailleurs, même en Afrique. Au Maroc, il y a beaucoup de skateparks, par exemple. Maintenant, il y a la Côte d'Ivoire qui a un skatepark, le Ghana, le Togo, le Gabon. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. On pourrait emmener les enfants s'entraîner dans d'autres skateparks d'Afrique. Il y en a beaucoup. Et après, pourquoi pas effectuer des stages en Europe, dans des infrastructures vraiment professionnelles, pour qu'ils puissent voir ce que c'est, ou les emmener même sur une compétition avant les JOG, les emmener sur plusieurs compétitions, pour essayer de les motiver, quoi. D'accord, et quelle est votre ambition? Moi, je pourrais devenir un coach et apporter un jour une médaille avec un enfant du Sénégal, ou même pas forcément dans les compétitions olympiques. Il y a beaucoup d'autres compétitions internationales en skate. Et si un jour on arrive à emmener des petits qui viennent du Sénégal, briller sur la scène internationale, peut-être aux États-Unis, en Europe, ça serait vraiment cool, quoi. Puis moi, le petit, ils auront un autre avenir pour voyager et vivre de leur passion. Ça me ferait vraiment plaisir. Et pourquoi pas tenter encore une qualification pour Los Angeles 2028. Et que le skateboard au Sénégal se développe bien, que les gens arrivent à avoir accès au matériel et s'amusent avec le skate dans tout le Sénégal. C'est vraiment un beau rêve. Allez, votre dernier mot. Merci à vous d'être venus suivre la formation de A à Z et de montrer aux Sénégalais qu'ici aussi il y a du skate, parce qu'il y en a qui ne savent peut-être pas, mais il y a beaucoup de jeunes à qui ça plaît beaucoup déjà, et vu que c'est un sport urbain qu'on peut pratiquer au club comme seul, c'est des choses à découvrir et qui peuvent apporter beaucoup de passionnés et d'ouverture d'esprit. Voilà. Merci beaucoup Jean. Voilà, monsieur, pouvez-vous se présenter? Bonjour, je m'appelle Karim Keita, j'ai 21 ans, sénégalais, français, anglais, représentant pour le Sénégal au niveau du skate. D'accord, vous avez participé sur la formation. Qu'est-ce que vous avez retenu du début à la fin? Et que pour que le skate évolue à travers un pays, il faut que tout le monde se donne les mains, qu'on apporte plus de pédagogie au niveau des enfants pour qu'ils s'améliorent et qu'ils deviennent plus forts et qu'ils puissent aller peut-être au JO 2026. Et que le skate aussi c'est un sport où on partage et qu'on s'entraide en fait. En plus, quelle est votre quand même appréciation par rapport aux formateurs et aussi les élèves? Je suis vraiment content parce que je ne pensais pas qu'il allait avoir autant de monde au niveau des participants pour la formation, mais aussi je suis très content par rapport aux formateurs qui sont venus de France pour donner cette formation qui est super bien et je suis vraiment ravi par rapport à ça. Vous êtes partie des formateurs, mais aussi vous êtes athlète. Pouvez-vous revenir aussi sur le choix que vous avez porté
à la droite du Sénégal? J'ai la fierté de mon père qui est sénégalais et de toute ma famille de ce côté-là. Du coup, c'est un honneur pour moi de représenter ce pays. J'ai grandi en Casamance. Du coup, pour moi, c'est aussi le fait de représenter la Casamance, la Cartou, le Sénégal. D'accord. Pouvez-vous revenir aussi, qu'est-ce qui vous a plus motivé? Parce que vous aurez dû quand même rester en France et compétir là-bas. Qu'est-ce qui vous a plus motivé pour revenir au pays? Au pays, mais pour aussi développer le skate, grâce à aussi Jean-Thomas Agou qui m'a présenté à Awa Narfal, qui m'a présenté par rapport au JO, qui m'a introduit dessus. Du coup, je remercie JT, Jean-Thomas Agou et Awa Narfal de m'avoir mis dessus, parce que sinon j'aurais fait de la compétition à part, mais pas forcément pour un pays. Du coup, je les remercie du fond du cœur et c'est pour ça que je représente ce pays aussi. Tu as fait combien de compétitions avec le Sénégal? Alors, on a fait. Ma première compétition pour le Sénégal, c'était Rome 2022. Ensuite, il y a eu la Suisse, il y a eu Dubaï, Tokyo. Et après, j'ai été aussi en formation pour les athlètes, pour les jeunes athlètes, dont la Thaïlande, la Birmanie, la Mozambique, la Zambia, pour progresser au niveau du skate. Et à travers ça, j'ai appris beaucoup et j'aimerais bien le transmettre derrière. Du coup, c'est pour ça aussi que je me suis mis à cette formation pour aussi encourager ceux qui vont être les nouveaux coachs des Sénégalais et de l'apprentissage du skate. Qu'est-ce que ça vous fait de représenter le Sénégal? Ah, moi je suis fier je suis très fier de représenter le Sénégal. C'est un honneur pour moi, c'est un pays qui me tient au cœur. C'est là où l'Afrique aussi, c'est là où tout a commencé. Du coup, pour moi, c'est là où tout a commencé pour le skate aussi. Du coup, j'aimerais bien représenter le Sénégal pour qu'un jour, on puisse avoir des infrastructures adaptées pour le skate au JO comme au skate pour le fun. Parce que aussi, le skate, c'est aussi pour le fun, c'est comme chaque sport. Il faut qu'on ait ce côté fun derrière. C'est quoi l'ambition de Karim? La mission de Karim, ce serait de réussir à aller au JO 2028 à LA et aussi d'entraîner les jeunes espoirs pour le Sénégal avec Jean-Thomas Agou. Merci. Ton dernier mot? Nous allons voir au JO 2026 Dakar avec de jeunes espoirs et sûrement en 2028 si je me qualifie pour le JO. Merci. Merci.